Bon matin, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Cette semaine, on commence la semaine de vlog. Fait que vous allez avoir le droit à une vidéo à tous les jours jusqu'à vendredi. Fait que j'espère que vous êtes excités. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, on est mardi matin. Aujourd'hui, je suis pas au bureau. Si jamais vous n'aviez pas vu une des dernières vidéos, j'ai commencé à travailler à temps partiel à mon même emploi que je travaillais. Mais pour des raisons professionnelles et tout. Bref, je vais vous mettre la vidéo explicative en barre info si jamais ça me tente d'aller regarder mon blabla puis me voir déblatérer sur le comment du pourquoi. Mais ouais, fait que aujourd'hui c'est officiellement la première semaine où est-ce que je suis à temps partiel. Donc je suis au bureau le lundi et le mercredi uniquement. Fait que aujourd'hui, j'ai énormément de choses. Je pense que j'ai 2 meetings en vidéoconférence. J'ai un événement virtuel. Plein de travail avancé pour notre compagnie de photo-vidéo à Anto et moi. Fait que bref, ça va être une belle journée. J'avais envie de vous amener avec nous. J'ai juste de terminer de juste m'habiller très casual pour notre petite marche du matin. Je veux essayer de garder une routine quand même assez stable. Donc oui, style 9 à 5, mais je n'ai pas envie de commencer à faire des journées de 15-16 heures. Tu sais, j'ai fait le changement pour avoir un genre de stabilité de vie, un genre de... je sais pas. Mais bref, c'est pas pour faire du 15 heures par jour. Fait que je vais commencer à essayer de travailler justement autour de peut-être 9 heures. Puis c'est sûr que ça va aller plus tard que 5 heures. Mais du moins... ça va justement, ça me permet de commencer mon petit matin genre plus tranquille. Ce matin j'ai pris mon temps, j'ai relaxé un petit peu. Fait que bref, on s'en allait prendre une petite marche pour bien commencer la journée, pour prendre l'air frais, il fait beau. Puis pour vrai les matins sont tellement parfaits ces temps-ci parce que justement le fond de l'air est comme un petit peu plus frais. Fait que c'est super le fun. Je vais pas penser à prendre des lunettes puis il fait vraiment soleil. Ça m'a peur encore là. J'ai toute ma petite to-do list dans mon agenda de choses que je veux faire. Aujourd'hui, j'ai mes 2 ordinateurs. Parce que j'en ai un que je suis encore en train de travailler sur notre site internet. Ça fait genre des mois, des semaines qu'on travaille dessus. Mais je pense que je devrais avoir terminé aujourd'hui. C'est vraiment long parce que nous, c'est des réalisations visuelles. Fait que c'est super lourd. Fait qu'il faut s'assurer de pas en mettre trop, de mettre toutes les bonnes. Bref. Je suis en train de faire ça, mais là sur le site, vu que c'est quand même long à uploader, je vais travailler sur différentes choses par rapport à des courriels, des choses comme ça. Fait que ça va me permettre de pouvoir être doublement plus productive. Fait que on aime ça. J'ai mon appel dans 5 minutes, je viens juste de me changer. Fait comme ça, je vais me sentir plus réveillée puis être un petit peu plus présentable. Fait que j'ai fait un maquillage vraiment léger comme à tous les jours. Et puis, mon petit outfit. Si je suis capable de vous retrouver les morceaux, je vais vous les mettre en barre info. Puis ça va être vraiment mon obsession cet automne, je vous avertis tout de suite. Vous allez me voir avec ça très souvent. Fait que c'est des pantalons style patte éléphant, fait que plus large. Mais en faux cuir que je trouve vraiment trop parfaite. Je les en brun aussi puis c'est idéal. Elles sont un petit peu grandes pour moi mais c'est rien de trop dramatique là. Fait que avec un petit bodysuit brun qui est ma couleur de prédilection aussi pour cet automne. Fait que je vais installer mes affaires, mon ordi a plus de batterie fait qu'il va falloir que je charge ça. Puis j'ai mon premier appel, je pense que les deux vont être back à back pas mal, ça va mieux fitter comme ça. Oui, ça va très bien, merci. Enchantée. Enchantée. Mon premier meeting
meeting s'est super bien passé. Je suis vraiment contente. Je suis encore en train de boire mon petit café glacé. J'ai reçu un colis. Je suis contente là, mais genre je pense que c'est une erreur parce que Nutrel m'avait envoyé certaines de leurs boissons il y a quelques semaines. Puis ils m'ont renvoyé une autre boîte avec le même message et tout. Fait que c'est correct là, tu sais, on est super contents, mais je trouve ça poche un peu pour eux autres parce que je pense pas que c'était voulu qu'ils me l'envoient 2 fois. Mais on avait vraiment aimé, particulièrement celle à la mangue. Très bon. Fait que là, dans 5 minutes, j'ai un petit événement pour Aven. Je suis vraiment contente. On a un événement avec, il me semble, une non, c'est pas une dermatologue. Je pense que c'est en tout cas quelqu'un qui est spécialisé en soins pour la peau. Puis, vous savez que Aven est vraiment genre une très bonne compagnie de produits pour la peau là, fait que j'étais vraiment excitée quand ils m'ont demandé de participer à leur événement virtuel, fait que ça va être durant à peu près 1 heure de temps. J'ai vu le petit planning, ça a l'air super cool, fait qu'ils m'ont envoyé un beau petit colis avec tous leurs produits, j'imagine, desquels on va parler aujourd'hui. Un petit livret explicatif. Il y a ici une eau micellaire que j'adore, j'aime vraiment cette eau micellaire là. Les autres produits, je les ai presque tous pas essayés. Donc on a ici un soin de nuit lissant qui réduit les marques et les imperfections. Fait que ça, là, me semble, dans le temps que je faisais beaucoup d'acné, ça aurait été parfait. Sinon ici on a un soin de jour, donc qui atténue les imperfections et unifie le teint. Je vois qu'il y a une petite teinte dessus, fait que j'imagine que c'est genre une bébé crème style. J'imagine que la teinte va faire. On a après ça un sérum correcteur pour les pores et la peau. Affine les pores et grains de peau. Super, ça c'est vraiment hot. J'ai jamais essayé non plus leur écran solaire. Fait que écran solaire de 50 fps. Très haute protection. Puis ça, c'est un de mes incontournables depuis tellement longtemps. C'est un genre de spray, un eau thermale. Fait que mettons tu veux te rafraîchir le visage, whatever, c'est parfait. J'étais vraiment excitée parce que ça fait vraiment longtemps que ça fait des années que j'ai pas racheté ça. Fait que j'étais super contente. Puis il y avait un petit oreiller vraiment cute avec mon nom brodé dessus et tout, mais je l'ai mis au lavage parce que j'étais trop excitée. Fait que je vais garder ça pas loin pour le petit événement. Everyone see my screen? The presentation is there. Awesome. Hi everyone, it's so great to see some of you we've seen in the past events and stuff. It's great to see your faces. So welcome to our acne event for Aven. Physiology, and it's important to understand the pathophysiology because that really creates different targets for your treatment strategies, whether it's skincare, whether it's topical treatments or treatments by mouth for treatment of acne. Understanding why acne occurs really helps you develop a treatment strategy that's going to be effective. We now think of acne as a chronic inflammatory skin condition, the same way we approach chronic inflammatory skin conditions like eczema and psoriasis. For patients who are experiencing these things, it's important again to recognize that there's going to be an active treatment phase and a preventative strategy in the background. When a patient goes to see a dermatologist, they typically will measure the severity of the acne by counting on half of their face the retentional lesions and the inflammatory lesions, and from that they will indicate the severity score of the acne. But what we've learned in recent scientific publications is that really what we see at the surface is not really the big picture. For they say for one visible acne lesion that we can see, there are actually 100 more follicles below the surface of the skin that are transitioning in future acne lesions. So they call those invisible lesions microcomedones. And so what we target with our product that I'm going to mention is actually that. One last time, nice deep inhale, fill yourself up. Oh mon dieu, il est rendu 6 heures à peu près. À 7h30. 7h30. Ouais, je viens juste de terminer de travailler, je viens de lâcher mon ordinateur. Ça a été vraiment une journée productive, je suis vraiment contente. Fait que j'ai pas arrêté, Anto non plus, mais ouais, ça a bien avancé. Fait que au moins, quand t'as l'impression d'avoir fait de quoi, c'est quand même cool. Là, hey, checké. J'ai changé ma photo de fond d'écran.
C'était en fin de semaine au mariage au baby shower de nos amis. Fait que l'on s'en allait préparer à souper un petit peu. Rien de trop compliqué, rien de trop complexe parce que ça nous tente pas vraiment. Ça c'est l'histoire. C'est l'histoire de nos vies. À chaque fois on se dit il faut qu'on commence vraiment à bien manger. Puis quand arrive le temps de faire à souper, ça nous tente pas, on manque tellement de motivation. Fait que là je suis en train de me dire, je sais pas si vous avez des trucs, peu importe, que vous pouvez nous aider. Si jamais vous avez le même struggle que nous, puis que vous avez peut-être trouvé un truc qui fonctionne pour vous. Je me doute et je me dis que ce qui pourrait vraiment aider, ce serait de faire du meal prep. Genre un dimanche quelconque. Tu sais, tu prends un petit 2 heures la fin de semaine pour faire ton meal prep pour la semaine. Mais l'affaire, c'est qu'à chaque fois que je fais des meal prep, la bouffe que j'ai cuisinée, on dirait, vu que j'aime pas tant cuisiner déjà à la base, la bouffe que je cuisine, ça me tente jamais de la manger. Fait que c'est pour ça que je fais pas ça. Fait que je sais comme pas, j'ai genre zéro idée, puis à chaque semaine on se dit ouais là faut vraiment faire attention. Fait que je sais pas, faut vraiment trouver quelque chose parce que pour vrai sinon c'est trop facile, puis les choses trop faciles c'est jamais les meilleures choses pour la santé. On s'entend? Fait qu'on va aller faire ça. Peut-être faire un sandwich, genre quelque chose comme ça. Anto suggérait un sandwich steak Philly pour souper, puisqu'on a reçu ma famille à souper pour la fête à mon frère en fin de semaine. On a fait des tacos, puis il reste un shitload de viande. Fait que c'est ce qu'on a mangé hier, c'est ce qu'on va sûrement manger ce soir aussi. Essayer de trouver les variations de ça. Je vais juste terminer de me préparer un petit peu. Parce que ce matin, je m'en vais au bureau. Donc, je suis au bureau les lundis et les mercredis maintenant. Comme je vous ai dit à maintes reprises. C'est juste parce qu'à chaque fois, je le sais, je vais me faire poser la question. Fait que je préfère le dire d'emblée. Hein? Fait que ouais, petite journée au bureau. C'est sûr que vu que je suis moins là, oui, j'ai moins de projets, mais j'en ai quand même gardé pas mal. Fait que mes journées quand je suis là sont très chargées. Mais vous le savez que j'aime ça. Vous savez que j'aime ça, être occupée quand mes journées sont... Genre, il n'y a rien que je trouve pire que de passer... Ben là, oui, il y a des affaires, là. Mais... Mettons, au bureau, là, il n'y a pas grand-chose que j'aime autant pas que ne pas avoir de job ou pas avoir de trucs à faire. J'aime ça quand ça roule, j'aime ça quand, tu sais, t'as l'impression de regarder ta journée après puis de faire comme... Ah, c'est bon, ça a été productif. Fait que... C'est de même, en tout cas, cette semaine, on est à semaine 1 là, je vais me calmer. Mais ouais, je vais vous montrer mon petit outfit. J'ai décidé d'y aller quand même assez casual ce matin parce que c'est un matin très gris. Ça va prendre du temps à focus, en tout cas s'il fait très gris dehors. Fait que j'ai décidé de mettre un outfit tout noir, typique d'automne et d'hiver pour ma part. Je trouve que c'est facile, puis tu mets genre juste une affaire de couleur par-dessus. Donc j'ai mis cette chemise-là qui est oversize que j'ai pris sur le site du H&M. Je pourrais, si je voulais, je pensais à ça l'autre fois, genre la mettre en robe, mais avec comme des biker shorts en dessous, fait qu'on les verrait. Mais je pense que ça serait quand même cute, avec genre des bottes style... combat boots là, un petit peu dans ce style là genre. J'ai l'impression que ça serait quand même cute. Mais bref, pour aujourd'hui, j'ai sorti des petites bottes à talons hauts, fait que mon outfit est tellement casual que justement c'est la manière de balancer tout ça que je préfère. Je m'en vais aussi chez mon père en finissant. Je vais aller super avec lui, mais on a des petits trucs à checker, fait que je vais amener mon ordinateur puis mon chargeur pour pouvoir travailler sur différentes choses. Et finalement, vous connaissez la petite routine. Je vais faire mon lunch. Anto m'a préparé hier des sandwichs en même temps de faire le souper, fait que j'ai demandé de m'en faire un de plus pour mon lunch de ce midi. Et gentil, il l'a fait. Qu'est-ce que vous utilisez d'ailleurs pour le compost? Je suis curieuse. Nous autres, on a trouvé des sacs au Dollarama qui sont comme ça, qui sont exprès pour le compost, qu'on met dans le congélateur puis on met nos aliments. Mais comme je disais hier, on est vraiment encore amateur par rapport à tout ce qui est lié au compost. Fait que je sais pas si c'est la meilleure manière, je sais pas si il y aurait des meilleures manières. J'ai comme pas vraiment fait de recherche, j'ai pris ce que mon père m'a dit qu'il faisait, puis j'ai dit ok, I'm gonna do that too.
Mais ouais, si jamais vous avez des trucs ou des recommandations de ce qui peut être fait pour le compost, pour aider, pour peu importe là, quels sont vos petits conseils, je vais m'amener un yogourt. J'ai Barton, je vais m'amener une petite pomme. J'ai ma bouteille d'eau, j'ai mon café. Je viens juste de terminer de travailler et puis finalement ça ne donnera pas que mon père, je te censée chez eux pour qu'on check une couple de petites affaires, mais ça ne fonctionnera pas. Fait que j'avais comme prévu, vu qu'il habite à côté du Ikea, de venir faire un petit tour Ikea. Fait que j'ai quand même décidé d'arrêter. Je me suis dit, why not coconut? J'ai envie de venir trouver de la déco pour compléter la salle de bain. Il manque genre juste quelques petites choses. Fait que je veux finaliser ça absolument, comme je vous disais, pour que ce soit en ligne cette semaine. Fait que juste des petits knick-knacks. Fait que c'est ce que je vais faire. Donc, je me suis dit que j'allais vous amener avec moi dans cette aventure Ikea. J'ai trouvé une couple de petites choses. Fait qu'on a des petites serviettes de table. Ça, je me disais que ça pourrait être beau comme déco, soit sur le comptoir ou sur les armoires. Cette petite plante-là qui est un classique. Puis un petit pot qui est vraiment cute. Fait que ça fit à la perfection là-dedans. Là, j'avais envie de prendre des serviettes qui sont plus genre déco. J'ai vu celle-là, je me demande si beige, ça serait beau. Comme ça. Ou sinon, il y a celles-là qui sont peut-être un peu plus belles. Je sais pas qu'est-ce que mon chum aimerait le plus. J'ai un beau gros sac Ikea. Ça, c'est le genre d'affaire que tu prends à chaque fois que tu y vas parce que tu as beaucoup trop de choses. Puis tu penses jamais que tu vas avoir autant de choses que ça. Comme ça, t'en as 10 à la maison. Puis ils te servent toutes pas parce qu'ils sont trop gros. Bref. J'ai trouvé du stock. J'ai trouvé du stock. Il y a une affaire que j'ai pensé puis que je pense que je vais aller chercher pour la salle de bain. C'est un genre de vase avec comme rond sur pied, là, un peu rond, noir, que j'avais vu au Simons, qui est vraiment beau, puis je me disais qu'elle allait fitter à la perfection avec notre déco. Bref, j'ai pris des nouvelles serviettes, plus pour déco, mais on va pouvoir quand même s'en servir aussi. Fait que, tu sais, genre accroché sur les crochets. Puis ce qui est cool des serviettes Ikea, c'est qu'ils ont des petits crochets déjà intégrés, faits pour ça. Fait que beige comme ça, il y avait différents modèles, mais j'aimais vraiment celui-là avec, c'est juste le petit bout comme ça. Fait que on va d'accrocher genre deux de même sur le mur, ça va donner un beau petit look, ça va faire un rappel des autres choses. Fait que une autre, j'ai pris la même chose, mais genre plein de débarbouillettes pour mettre sur, mais pour de la déco principalement. Fait que je n'ai pris quelques-unes. Encore. Puis j'ai pris la même, mais en serviette à main. Pour faire, encore une fois, un rappel de toutes ces belles choses. Après ça, j'ai trouvé plein de fausses petites plantes vraiment cute. Je me disais que genre au-dessus de la toilette, on a une petite tablette puis que ça allait être vraiment mignon. Fait que, comme ça. Puis un petit vase qui est genre ligné, qui ressemble à ça. Il est gris foncé, par contre nous, comme vous savez, tout le reste de notre déco est genre noir, bois, etc. Fait que je risque de faire un genre de spray paint dessus. C'est pas le genre de matériel, vu que c'est en céramique, que ça va toffer extrêmement longtemps, mais vu qu'on le manie pas, ça ne me stresse pas beaucoup. Après ça, dans la section pour maison, j'ai trouvé ce genre de petits bacs là. Puis je me disais, en fait c'est initialement pour des napkins, mais je me disais que ce serait super beau à mettre sur le comptoir avec genre des petits accessoires ou le verre pour... Il y a une araignée? Vas-y. Ouais. Elle est où? Oh non. Tombe pas là. Je me disais que ça allait être beau justement pour displayer sur le comptoir ou justement même sur les étagères, ça peut être vraiment cute. Après ça, j'ai pris des petites chandelles. Plus pour déco, je trouve pas qu'ils sentent énormément leurs chandelles. Tu sais, celle-là, elle sent bonne quand tu la sens, mais je trouve que quand t'es fait brûler, ils sentent pas grand-chose. Fait que j'ai pris celle-là, la classique blanche, qui est quand même grosse. Puis il y avait celle-là qui est nouvelle, je pense, la Valdoft, qui est
Je sais pas qu'est-ce qu'elle sent exactement, elle sent genre les plantes je trouve. Mais je trouvais le vase, le petit pot vraiment cute, puis ça fitait comme avec notre déco et tout. J'aurais aimé ça qu'il y ait celle-là, genre en gros ça aurait été vraiment beau. Mais tu sais, je me disais ça, une à côté de l'autre, ça peut être mignon. Après ça, pas tant rapport avec la salle de bain, mais j'ai pris des napkins noirs parce qu'on a reçu en fin de semaine, puis je me disais que toute notre vaisselle est blanche. Fait que tu sais, un petit pop, ça pouvait être parfait. Et finalement, j'ai pris un petit vase comme ça, comme j'avais montré. Vous avez vu quand même pas mal de stock là, mais c'est pas grave. Puis les petites fausses plantes, comme ça. Des classiques du Ikea. Fait que ça ressemble à ça pour le petit haul Ikea du moment. Oh oui, c'est pas vrai, j'ai aussi acheté des boulettes parce que je peux pas aller au Ikea sans acheter des boulettes puis du gâteau Denti. Oupsie! Fait que je pense que je vais me faire ça, je vais faire réchauffer le four, faire des boulettes, il y a une mouche. Ouais, manger des boulettes pour souper, ça m'a vraiment donné le goût de manger ça. Puis on risque de prendre ça bien tranquille ce soir. J'ai l'impression d'avoir eu comme un début de semaine très intensif. Le pas arrêté pantoute là, fait que j'ai une méchante journée au bureau aussi aujourd'hui. Je m'en plains pas. Comme je disais ce matin, mes journées de travail sont vraiment comme concentrées, mais sont très productives. Fait que c'est toujours vraiment le fun. Tu te sens utile. Fait que je pense que moi j'ai terminé le premier vlog de cette semaine de vlog ici. N'oubliez pas qu'il va y avoir une vidéo à tous les jours pour le reste de la semaine. Fait que j'espère que vous êtes aussi excités que moi. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un pouce, c'est toujours apprécié. La mouche est sur la caméra, ça me dérange. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Va-t'en la mouche.